Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 5e dimanche des temps ordinaires dans l'année liturgique A. Les textes qui nous sont proposés en méditation ces dimanches nous invitent à mener une vie chrétienne de séduction, une vie qui attire. Dans la première lecture tirée du livre des prophètes Isaïe au chapitre 58, versets 7 à 10, le Seigneur nous montre le chemin à suivre, comme toujours d'ailleurs. Il veut toujours notre bien. Et il nous montre deux choses, ce que nous pouvons faire pour avoir le salut et pour chaque jour lui plaire. Le premier chemin qu'il nous montre, c'est la solidarité et le partage. Ouvrir notre cœur aux autres. Ne pas éviter de faire le bien. Ne pas échapper à sa responsabilité quotidienne de poser les actes de générosité et de partage. Faire cela précipite sur nous les grâces du Seigneur et même nos prières seront rapidement exaucées. Si nous sommes de ceux qui partagent, ceux qui ouvrent leur cœur aux autres. Le deuxième chemin que le Seigneur nous montre, c'est celui d'éviter de faire le mal, d'éviter d'être de ceux qui oppriment les autres, ne pas être là pour souffrir de tes frères, pour être celui qui est toujours là pour faire du mal aux autres. Ne pas faire du mal aux autres fait que le Seigneur puisse changer nos souffrances en joie. C'est des chemins sûrs pour nous mettre davantage sur le chemin du salut. Solidarité et partage, éviter de faire le mal. Et dans la deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 1 à 5, Paul se prête à nous comme exemple d'humilité et d'abaissement dans la vie du Seigneur. Paul laisse la place à la grâce et à la puissance de Dieu. Au fait, c'est la grâce et la puissance de Dieu qui agit dans l'Église. C'est l'Esprit Saint qui agit dans l'Église, l'Esprit de Dieu. Et non pas nos forces humaines, et non pas la sagesse humaine, et non pas notre éloquence, notre capacité de convaincre. Ce n'est pas nous qui convaincons dans l'Église, c'est Dieu. C'est Dieu qui convertit les cœurs des hommes et les cœurs des femmes. Ce n'est pas notre force. Alors il y a importance et urgence d'être humble et de laisser le Seigneur être glorifié et laisser la grâce du Seigneur n'est pas explicite, je dirais n'est pas éclipser la grâce, la puissance du Seigneur et prendre la place comme pour nous glorifier alors que nous sommes juste des simples travailleurs, des simples instruments. C'est pas rare de voir que dans l'église, il y a des gens qui se glorifient de ce qui se passe dans l'église et se considèrent comme irremplaçables. Non, Dieu seul est irremplaçable parce que c'est lui qui agit. Nous tous, nous sommes en train de passer, d'où la nécessité d'être humble. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16, Jésus nous charge. Ou bien Jésus nous rappelle notre responsabilité d'être le sel de la terre, d'être la lumière du monde. La vie chrétienne, c'est une mission, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une vie de repos et de croiser les bras. Nous devons travailler à être le sel, nous devons travailler à être la lumière. Le sel, à l'époque, c'était une denrée rare. Et on se rappelle que les gens faisaient des voyages pour aller avoir le sel. C'était comme un objet de commerce, on faisait des troncs pour avoir le sel. C'était rare. Pourquoi? Parce que le sel, dans beaucoup de cultures, et même africaines, ça symbolise même la vie. Si bien que si quelqu'un arrive à mourir, on peut dire non, il a laissé le sel. Par exemple, au Congo, par exemple, si tu as raté un accident, tu peux dire, ah, aujourd'hui, j'ai failli abandonner le sel. Parce que le sel, c'est la vie. Donc, l'importance du sel dans la vie de l'homme, c'est ce que nous devons être dans le monde. Le sel de la terre, l'importance d'être important, être cette denrée recherchée de la terre, être des oiseaux rares de la terre qui sont la référence, être la référence pour les autres. Mais plusieurs fois, nous chrétiens, nous sommes devenus fades. Nous ne sommes plus la référence pour les autres. Tant nous partageons les mêmes structures du péché avec ceux que nous considérons comme païens, il est temps de se ressaisir
pour reprendre notre place d'être le sel de la terre. La lumière, c'est la lumière qui montre le chemin. Nous recherchons la lumière. Et quand il n'y a pas de lumière dans nos villes, dans nos sociétés, mais quand il n'y a pas de courant, par exemple, dans les villes ou dans les villages, il y a un problème. Parce que nous avons horreur de l'obscurité, nous recherchons la lumière. La lumière nous montre par où passer, la lumière nous éclaire, la lumière illumine notre vie. Les chrétiens doivent être cela pour le monde. C'est lui qui illumine la vie des autres. C'est lui qui est, comme je disais, pour le ciel, la référence pour les autres, les chemins à suivre. Mais aujourd'hui, toi comme chrétien, qui peut encore même suivre ton exemple? Toi, tu ne mènes pas une vie de témoignage. Tu ne mènes pas une vie qui peut séduire les autres. Séduire les autres par ta vie, par l'exemplarité de tes œuvres. C'est cela, mener une vie chrétienne de séduction qui attire les autres. Parce que toi, tu es lumière, tu devais montrer le chemin. Que le Seigneur nous aide en ce dimanche de mener une vie chrétienne qui séduit les autres, qui séduit le monde pour nous suivre sur ce chemin du salut. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.